Quelle marque a réussi à se faire attaquer par le lobby du lait, à être censurée par des autorités publicitaires, à se faire détester par une partie de ses propres clients et à transformer tout ça en une croissance valorisée à 10 milliards de dollars le jour de son introduction en bourse? Oatly. Ouais, du lait d'avoine. Un produit beige, presque ridicule à première vue, et pourtant une masterclass marketing. Je suis Pef et j'accompagne des marques à transformer leur marketing en levier de croissance grâce à un narratif clair et une stratégie pensée pour générer du revenu. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble comment Oatly a fait exactement ça. Leurs pubs ont été bannis, leurs slogans jugés trop provocants, ils ont été traînés en justice et ils ont même créé un site qui s'appelle Fuck Oatly pour lister toutes leurs polémiques. Mais attention, c'est pas du bruit pour faire du bruit, c'est le résultat d'une chose, une conviction. La conviction que le monde doit entrer dans une ère post-laitière. Et pour faire bouger les lignes, il faut cliver, choquer, provoquer des réactions. Parce que le buzz, ça s'évapore. Mais une conviction, ça s'ancre. Et quand tu t'y tiens, chaque attaque devient une caisse de résonance. Chaque polémique, une preuve de cohérence. Chaque campagne, un pas de plus vers un mouvement culturel. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment Oatly transforme un produit banal en un symbole mondial. C'est brillant, c'est clivant et c'est une leçon marketing que toutes les marques devraient étudier. À la base, Oatly, c'est pas une success story sexy, c'est du lait d'avoine. Un liquide beige inventé dans les années 90 par des chercheurs suédois. Un produit niche quasi anecdotique à l'époque. Parce que soyons honnêtes, personne ne s'est jamais réveillé un matin en se disant « Tiens, si je testais du jus d'avoine ce matin ?» Et c'est là tout l'enjeu. Oatly ne vendait pas un produit déjà désiré. Ils ont dû créer une demande. Mieux que ça, ils ont dû créer une catégorie. En 2021, Oatly entre en bourse à Wall Street. Valorisation, 10 milliards de dollars, plus 30% le jour même. Et derrière, des milliers d'articles dans la presse. Donc oui, ce qu'on va étudier ici, c'est pas le produit. C'est une masterclass marketing. Parce que c'est lui, le marketing, qui a transformé une niche ridicule en catégorie mondiale. Mais attention, Oatly n'a pas sorti ce narratif de son chapeau. Ils ont commencé par observer un changement global. Tout le monde a compris que la viande est une catastrophe écologique. Mais le lait, il est moins présent dans les débats, lui. Pourtant, on le sait car c'est documenté, les produits laitiers représentent 25% des émissions de l'élevage animal. 1 litre de lait de vache, c'est 3 fois plus de CO2 qu'un litre de lait végétal. Ça, c'est la brèche. Un angle mort collectif. Et surtout, un sujet pour lequel on ne nous propose pas encore d'alternative. Oatly, eux, ont décidé d'en faire leur combat. Et pour faire passer ce message, ils ne sont pas allés chercher la neutralité. Ils ont désigné un ennemi, l'industrie laitière. Le symbole parfait, culturel, économique, émotionnel. Et c'est ça leur coup de génie. Ils n'ont pas cherché à dire « on est mieux que le lait de vache ». Ils ont dit « le lait de vache, c'est l'ancien monde. Nous, on est le futur ». Leur slogan « It's like milk, but made for humans ». C'était pas une accroche sympa, c'était une provocation. Une déclaration de guerre. Résultat, la campagne est censurée en Suède, en Irlande du Nord, au Royaume-Uni. Des procès sont intentés par le lobby laitier. Et la réponse d'Oatly? Publier le dossier complet du procès en ligne. Ensuite, ils ont partagé des messages adressés au lobby, Thanks Milk, dans lequel ils remercient les syndicats du lait de leur avoir ouvert la voie. Dès ce moment-là, Oatly n'est plus une petite marque. C'est David contre Goliath. Et tout le monde a envie de suivre son combat. Donc tu vois la logique. Un produit banal, un changement global, l'écologie, un ennemi clair, le lait animal, et un narratif imparable. Nous, on est le futur. Voilà la colonne vertébrale d'Oatly. Mais ce choix a un prix. Quand tu désignes un ennemi, tu t'exposes à des ripostes, des attaques, des polémiques, des procès. Et c'est exactement ce qui va arriver à Oatly. Sauf que, plutôt que de les subir, ils vont en faire le carburant de tout leur marketing. Prenons le slogan « It's like milk but made for humans ». En Irlande, c'est même allé devant l'ASA, Advertising Standards Authority. Le lobby laitier local s'est plaint. Selon eux, la phrase sous-entendait que le lait de vache n'était pas adapté à la consommation humaine. Résultat, slogan interdit. Pas seulement en affichage, mais aussi sur les packaging. Je vous laisse imaginer le bordel. En clair, Oatly s'est fait bâillonner. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un site, Fake Oatly. Ils transforment la censure en matière première. Campagne de censure dans les rues. Deuxième vague d'affichage ironique. Et, cerise sur le porridge, ils organisent des soirées stand-up dans des bars avec des comédiens payés pour se moquer d'Oatly. Et en parallèle, café gratuit pour tout le monde. Au lait d'avoine, bien sûr. Résultat, l'interdiction devient un événement culturel. Et la presse en raffole. 180 articles publiés. Des retombées médiatiques équivalentes à plusieurs millions d'euros d'achats médias. Mais gratuit.
En 2020, Oatly annonce une levée de fonds de 200 millions de dollars. Investisseur principal, Blackstone, un fonds accusé de financer la déforestation en Amazonie. Pour une marque végane et écolo, c'est la contradiction ultime. Résultat, shitstorm immédiat, appel au boycott. Une autre boîte aurait fait profil bas. Oatly, eux, en ont fait un cas d'école. Ils ont pris la parole publiquement. On préfère que l'argent de Blackstone finance une révolution alimentaire plutôt qu'un projet climaticide. Et hop, nouvelle page sur le site de Fuck Oatly. Encore une fois, la critique devient du contenu basé sur leurs convictions. Nous sommes le futur. Autre controverse, Oatly revendait ses résidus d'avoine à des élevages porcins. Pour une marque végane, c'est un contresens énorme. Et là encore, pas de fuite en avant. Il reconnaît l'erreur, il documente le changement de pratique. Résultat, ce qui aurait pu flinguer leur crédibilité est devenu une preuve de transparence. Ils ne prétendent pas être parfaits, ils prouvent juste qu'ils sont cohérents. Et enfin, il y a les procès initiés par Oatly cette fois. Oatly a tenté d'attaquer des petits concurrents qui utilisaient eux aussi le mot oat dans leur marketing et leur packaging produit. Et ils ont perdu. Au lieu de se faire oublier, Oatly publie les jugements et les tourne en contenu pédagogique. Parce que même dans la défaite, ils préfèrent garder le contrôle du récit. Tu vois la logique. Chaque fois qu'Oatly se prend une balle, ils transforment ça en énergie. Là où d'autres marques sont en train de monter une chaise pour se passer la corde au cou, devant la polémique, eux, ils font une caisse de résonance. Et c'est là qu'on comprend leur vrai génie. Ils ne subissent pas le bruit, ils savent l'orchestrer. Parce qu'avoir des polémiques, c'est bien, mais les transformer en croissance, ça demande une méthode. C'est le lightning strike. Premier ingrédient, vitesse, focus. Le marketing classique, traditionnel, c'est du rouleau compresseur, des plans médias qui s'étalent sur des mois, qui couvrent tout le territoire. Oatly, eux, ils font exactement l'inverse. Ils frappent fort, mais sur une zone précise et dans un temps très limité. Exemple, ils achètent tous les panneaux d'un seul quartier pendant une semaine. Résultat, impression d'omniprésence. Tu crois qu'ils sont partout alors qu'ils n'ont acheté qu'une poignée d'emplacements. Le sentiment d'immersion combiné à leur génie de la punchline rend la campagne virale. Les gens la partagent massivement sur les réseaux sociaux. C'est la même technique qu'utilise Burger King en France. Une affiche bien placée, une accroche décalée, et tout le monde pense que la campagne est nationale. Sauf qu'ici, c'est pas juste une punchline créative. C'est une stratégie d'impact. Deuxième ingrédient, ajouter un déclencheur qui décuple l'écho. Oatly combine souvent deux leviers. Le giveaway, le cadeau, distribuer du café gratuit, inviter les gens à tester, organiser des soirées stand-up, et du fight, utiliser un ennemi pour polariser, comme avec la censure du slogan en Irlande. Dans ce cas précis, ils ont tout combiné. Une pub bannie, le fight, des événements de rue et des cafés gratuits, le giveaway. De l'autodérision totale avec des comédiens qui se moquent de la marque. Résultat, le public en parle, les médias relaient, les réseaux amplifient. C'est plus une pub, c'est un sujet de conversation national. Troisième ingrédient, s'appuyer sur un mouvement qui dépasse la marque. Oatly ne crée pas des débats de zéro. Il s'accroche à des sujets déjà brûlants. La crise climatique, le combat contre les lobbies laitiers, les débats autour du véganisme. Chaque fois, il se branche sur un sujet existant et en deviennent l'incarnation visible. Là où c'est brillant, c'est que l'écho ne dépend pas d'eux. Il est alimenté par toute une conversation culturelle et médiatique plus large. Et enfin, quatrième ingrédient, générer du revenu. Et c'est là qu'Oatly, selon moi, n'exploite pas encore tout le potentiel de la méthode. Le principe du Lightning Strike, c'est que chaque campagne doit avoir un impact direct, immédiat sur les ventes. Pas seulement du bouche à oreille ou de la visibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est que le marketing ait un impact et génère du revenu. Oatly, eux, brillent sur la partie culturelle. Ils transforment chaque polémique en écho médiatique, en discussion, en notoriété. Mais ils pourraient aller encore plus loin. Par exemple, sortir une édition limitée repackagée à chaque polémique. La brique de lait collector avec le logo banni en Irlande, par exemple. Ou lancer une collab événementielle avec un barista ou un comédien au cœur du strike. Ou ajouter un QR code sur les affiches censurées qui mène direct à une offre spéciale ou à un café offert. C'est des idées, c'est pour illustrer. Mais c'est ce type d'action qui aurait transformé le strike en un impact financier immédiat. La frontière entre le marketing pur et le marketing du revenu. Celui qui parle à la finance. Oatly est déjà brillant, mais s'ils allaient jusque-là, ils seraient tout simplement inarrêtables. Et c'est ça le Lightning Strike. Tu fais une campagne qui génère du revenu immédiat. Tu frappes vite et fort sur un terrain limité. Tu ajoutes un déclencheur pour amplifier. Et tu surfes sur un mouvement plus grand que toi. C'est exactement ce qu'a fait Oatly avec la campagne bannie en Irlande. Censurés par le bureau de la publicité, ils auraient pu se taire. Au lieu de ça, ils ont orchestré un strike parfait. Quand on intègre tous les résultats du Lightning Strike, voilà les résultats qu'on peut obtenir en seulement une semaine. 180 articles de presse, plusieurs millions d'euros d'équivalent en médias et des milliers de nouveaux consommateurs qui ont goûté le produit. Et tout ça avec une fraction du budget d'une campagne média classique. Alors, parlons du résultat, parce que tout ça, c'est pas juste du marketing pour amuser la galerie. Enfin, pas que. Oatly, c'est une IPO en 2021,
valorisé 10 milliards de dollars, une croissance x4 en 4 ans, plus 23% de notoriété spontanée au UK après une seule campagne, 4,6 millions de dollars en équivalent de retombées presse gagnés en un an, et surtout une catégorie entière, le lait d'avoine, qui explose grâce à eux. Ce que ça prouve, c'est qu'Oatly n'a pas fait du bruit pour faire du bruit, ils ont transformé des polémiques en business. Et leur marketing n'est pas un centre de coûts, c'est une machine à générer du revenu. Mais ces résultats tombent pas du ciel. Derrière, il y a une organisation. Le CEO d'Oatly porte cette stratégie. Et il se laisse porter par les dispositifs que mettent en place ses équipes. À tel point qu'il va même accepter de se mettre en scène dans des pubs en train de chanter au milieu des champs. Au-delà de l'humour, ça révèle un truc profond. Ils sont alignés sur leur point de vue. Parce qu'une entreprise qui n'a pas bossé son point de vue, c'est la porte ouverte à des équipes qui se tirent dans les pattes toute la journée. Chez eux, pas de validation à chaque visuel, pas de direction qui freine. Juste une règle. Faites tout ce qu'il faut pour que tout le monde passe à l'ère du post-laitier. Voilà. Le marketing n'est pas une équipe isolée, il est intégré partout. Dans la R&D, dans le packaging, dans le SAV, jusque dans les offres d'emploi. Même les briques de lait sont devenues des manifestes éditoriaux. Quand ton produit devient lui-même un média, tu n'as plus besoin de courir après la visibilité. Tu le mets dans les mains de chaque consommateur. Alors si on dézoome, qu'est-ce qu'Oatly nous apprend? Premier pilier, reprogrammer la perception. Oatly ne vend pas du lait d'avoine, ils vendent l'idée d'un monde post-laitier. Ils redéfinissent la catégorie et ils imposent leurs règles. Deuxième pilier, aligner l'organisation. Tout le monde raconte la même histoire. Du CEO qui incarne le narratif, au packaging qui deviennent des supports de com, jusqu'au SAV qui répond avec le même ton ironique et militant de la marque. C'est pas du marketing plaqué, c'est une culture d'entreprise. Troisième pilier, fédérer une communauté autour de sa conviction. Et là, c'est peut-être le plus fort. Oatly ne cherche pas à éviter les haters. Au contraire, il les intègre dans le jeu. Le site Oatly en est la preuve. Toutes leurs polémiques sont listées, expliquées, moquées parfois. Résultat, leurs fans voient une transparence radicale et les haters trouvent un exutoire. On peut même cliquer sur le site pour dire qu'on les déteste. Car quand on va être clivant, on peut pas exclure. Et les médias y trouvent matière à écrire. Ça, c'est le passage du statut de marque produit à celui de mouvement culturel. Quand même tes détracteurs participent à écrire ton histoire, tu as gagné. Oatly se paie la visibilité d'une énorme marque sans avoir son budget média. Parce qu'ils n'ont pas vendu un produit, ils ont défendu une conviction. Et cette conviction, elle a reprogrammé toute une catégorie, aligné toute une boîte et fédéré une tribu, fans, haters inclus. C'est ça la puissance d'une marque de conviction. Ce que nous montre Oatly, c'est qu'un outsider peut toujours se faire une place à la table. T'as pas besoin d'avoir le budget média d'une multinationale. Tu as besoin d'un point de vue clair. Tu as besoin d'un narratif fort et tu as besoin d'une stratégie qui combine créativité et revenus. Chez Storyframe, on n'a pas inventé le lait d'avoine, mais on sait comment transformer votre conviction en levier de croissance. Alors si tu veux que ta marque soit plus maligne sans dépenser les millions des géants du secteur, viens en parler avec nous.